Et bonjour à tous et bienvenue dans les chroniques du Commander. Euh, Alors, on est en live ce soir. Merci encore à tous d'être là pour cette nouvelle soirée consacrée avec le nouveau format où on essaie justement d'être au mieux, de représenter le plus possible le Duel Commander, euh, surtout les joueurs qui le représentent. Ce soir, nous avons Koraich et Domino. On change cette fois-ci. Salut tout Euh, le monde. Salut tout le monde. Salut Koraich, salut Domino, est-ce que vous allez bien? Plutôt bien, ouais. Ouais, très bien, très bien. Koraich, bienvenue déjà en tout cas. Bah Euh, merci, hein, c'est un plaisir de passer, comme toujours. on, on espère que tout va bien se passer pour vous deux en tout cas, que le mana sera juste et équitable. Espérons. Espérons, espérons. Est-ce que, toi d'ailleurs, tu as un retour. Est-ce que tu as déjà vu les deux premières émissions qu'on a fait? Alors j'avais regardé peut-être pendant 5-10 minutes, mais c'était en même temps de manger, donc j'étais pas super attentif, mais j'ai survolé vite fait et j'ai vu un petit peu de quoi il retournait, voilà. Et, mais j'ai pas pris le temps de regarder dans leur totalité. Et ça te semblait bien Ouais, ça avait l'air pas dans mal ce l'idée? concept de pouvoir justement avoir des parties détaillées par les joueurs eux-mêmes. Oui. Bon. Domino, est-ce que tu as vu d'autres choses toi par rapport à la semaine dernière ou qui Bah, t'ont... écoute, je préfère, enfin, après un petit peu de regard, moi je préfère quand les deux joueurs détaillent en même temps, ça permet d'avoir un petit peu plus de dynamisme. Euh, mais voilà. euh, Pourquoi c'est 20h et pas 21h? Je vois dans le chat, je me permets de répondre. Bah, en fait, ça permet aussi peut-être de. On a vu que les gens, en fin de soirée, tu sais, après avoir mangé, c'est un peu comme à midi. Quand t'as trop mangé à midi, bah, tu finis par faire la sieste. Ben, là, c'est la même chose. Les gens, ils fatiguent après avoir mangé quand il arrive les coups de 22h. Du coup, ben, on s'est dit, allez, hop, 20h, on va être dans l'IS Life à fond. On est ici pour du beau jeu. Donc, voilà. C'est Et puis complètement... non, ouais, sinon, par rapport à ce que tu disais, enfin, ce que tu demandais, non, pas de choses trop particulières à dire en plus. Voilà. Ok. Donc du coup, n'hésitez pas, le chat, à nous dire au niveau du son, le retour son, si c'est à peu près équitable pour tout le monde, si le son est à peu près correct. N'hésitez pas à nous le dire. Je vais vous laisser maintenant, Domino et Koraich, présenter déjà les deux généraux que vous avez choisis, Mhm. le ou les Ouais. généraux, hein, on ne sait jamais s'il y a des partenaires. Et après, on partira sur des explications de decklist assez rapides pour, comme ça, d'ici une dizaine de minutes, enquiller sur la game. Euh, Ok. je vous laisse décider qui. Enfin, déjà, vous êtes venu avec quoi? Alors, moi je suis venu avec The Kitwag Monster. Ok. Voilà, Quelle surprise! que beaucoup connaissent. Et donc, bon, je vais présenter tant qu'à faire le deck au passage. Donc c'est un deck contrôle ramp avec un petit aspect combo du coup, qui Mhm. vise donc beaucoup sur le plan de jeu land, qui va chercher donc à essayer de faire du fast mana et donc pouvoir jouer J3 rapidement et pouvoir générer beaucoup de cartes d'advantage donc avec le général. Sinon, on pourra vraiment jouer de manière très contrôle, donc en gérant toutes les créatures adverses, le board, et pouvoir ensuite proposer des grosses decks, voilà. Et sinon, donc il y a cet aspect combo où on va avoir des cartes comme ressources gaspillées qui va permettre de pouvoir générer beaucoup de mana, piocher plein de cartes avec Jitrog, et avec des cartes comme Soin de Restauration, ramener tous les lands depuis le cimetière en jeu et refaire encore les mêmes manips et ainsi de suite, et comboter, voilà. Ok. Ok. Euh, Domino, alors, les gens ont vu. Tu ne l'as pas dit, mais les gens ont vu puisque ça s'est révélé en même temps. Aïe. La surprise est gâchée. Mais du coup, je te laisse expliquer ta liste. Tu es venu avec quoi? Tu es venu quand même. Eh bien, je joue 5 Sénif, comme vous le voyez, ou pas. Du coup, je joue Isamaru, Undafkunda, donc team chien, pas team grec. J'ai repris la liste que comment dire, Théoméry a postée sur le Discord d'Eviquette, pour ne pas le citer.
Donc Isamaru, c'est quoi? Isamaru, c'est un pack, en fait, où on va avoir une, command zone T1 qui va du coup permettre de faire des sorties aggro, dans le deck. Il y aura quelques autres T1, mais en fait, dans l'ensemble, c'est pas forcément que un deck aggro. C'est-à-dire, en fait, c'est un deck qui va pouvoir permettre des plays, contrôlisants ou assez interactifs, mine de rien, qui vont permettre, de disrupt, la sortie de l'adversaire d'une manière ou d'une autre, soit en comment dire? En étant capable de passer à travers son board, en étant capable de ralentir, sa mana, en le taxant par exemple, ou, en utilisant des effets de Death and Taxes en général, pour le terme exact. De ce côté-là, en fait, on va avoir plein de choses qui vont nous aider. On va avoir, des slots de protection pour, se battre contre tout ce qui va être, removal, damage, pouvoir passer à travers les lignes adverses. On va avoir, des slots un peu plus de haine. On peut penser aux slots de haine contre le cimetière, on peut penser aux slots de haine, contre les brasses en elles-mêmes, contre des effets activés, bref, pas mal de petites choses, assez adaptées au méta en général. Dans un méta ouvert, on va avoir tendance à avoir un petit côté, légèrement entre guillemets «panaché», tout en conservant, une curve assez intéressante, qui nous permet de mettre de la pression au fur et à mesure de la partie. Hem On est quand même sur un pack, qui, cherche à mettre de la pression, à gagner à l'aggro tout simplement avec quelques play value, mine de rien. On peut penser, à certains planeswalkers, on peut penser, à des swords, à quoi on peut penser d'autre? On peut penser à un classique, Skullclamp. Skullclamp du coup qui me fait penser, notamment à des petites synergies sympathiques, du format, type, Urza's Saga. Urza Saga qui fait du coup partie de la ligne de land, qui pareil vont en fait avoir des plays, assez, intéressants. En fait, on va proposer du jeu. On va avoir, des landes qui vont nous permettre, de jouer le board, des landes qui vont nous permettre, un petit peu de protéger. On pense à Iganjo Castle. On va avoir, des landes, un peu plus disruptifs, type Port Shadow, type, Quartier Fantôme, Terrain des Charognards. On peut aussi avoir, du Manland qui permet de jouer des parties plus longues. C'est ce que permet en fait la plupart des builds, mono white, qu'on commence à voir maintenant. Et ensuite, on va avoir quelques petites cartes un peu plus, vraiment haineuses, type, comment dire? Cataclysme, Armageddon, ce genre de choses qui vont permettre, de vraiment asseoir, un avantage de tempo dans la partie, en détruisant, finalement la mana base adverse. Heu, tot, tot, tot. Et dernière petite carte un peu particulière, au-delà des gestions, et interactions, il y a Banc étincelant. Banc étincelant, c'est notamment, une carte qui va permettre de rajouter de la reach, c'est-à-dire être capable de clore la partie plus rapidement, sans avoir à attaquer. Soit parce que votre adversaire vous attaque, soit parce qu'il utilise un blast, ce genre de choses, sur l'une de vos créatures. Voilà. C'est un pack assez complet qui va chercher à se battre sur plusieurs aspects, avec des cartes plutôt good stuff et adaptées au méta. Voilà. Ok. Comment vous sentez le match-up ce soir en j'ai plus le mot. Je te En, laisse commencer. en théorie. Je pense que je le connais un petit peu moins le match-up. Après, je pense que j'ai des arguments, c'est-à-dire que je vais avoir certains 8 qui vont pouvoir, peu invalider ou certaines interactions qui vont pouvoir un peu invalider les plans de jeu récursifs. L'avantage aussi du pack que j'ai pas cité, c'est qu'on a un pack à swap, c'est-à-dire qu'il y a une bonne quantité et c'est important en plus, j'aurais dû en parler dès le début. On a pas mal comment dire? De créatures légendaires qui vont pouvoir, prendre la place de notre général, selon le match-up, à partir de la game 2. Notamment, je vais avoir une Talia qui va permettre de faire un bon travail contre ton pack. Je rappelle que tu n'as que, si je prends exactement ta liste, tu n'as que 9 créatures et la plupart des packs, J-Truck, je pense, ont pas Il joue beaucoup à peu plus près de ça. créatures, C'est ça. voilà. Du coup, Talia qui va faire un bon travail, je pense, à partir de la game 2, la 1re. Quelques cartes qui vont permettre, du coup, d'accélérer la partie ou en tout cas d'asseoir peut-être une domination que je pourrais avoir. Après, si tu me prends de vitesse, c'est plus difficile de revenir dans la partie, je pense. Ça, c'est peut-être plus toi qui peux en parler. Tu as plus l'habitude du match-up de manière générale, je dirais.
Alors, au niveau du match-up, je l'ai pas mal joué, notamment, bah, d'ailleurs, contre la liste que tu joues, j'ai affronté Théo du coup, en demi-finale du Prime Event avec et j'ai perdu, mais c'était des parties qui étaient très disputées. Mmh. Globalement, en fait, je vais avoir, besoin, moi, personnellement, de me concentrer beaucoup, enfin, de garder mes spot removal, donc mes anti-bêtes, qui par exemple, Go for the Throat, Earthless Act, vraiment pour, les 8 beers qui vont me bloquer. Je vais avoir des plans de jeu comme, Glacial Chasm, qui est une réponse à la plupart des menaces aggro. Parce que donc, une fois que te retrouveras à avoir pas mal de boards et que je risque de me prendre un létal, le Glacial Chasm me permettra justement de pouvoir, me sentir un peu en sécurité, derrière ça. Alors après, niveau des sorties, si jamais je fais des sorties assez turbo, ça peut bien se passer pour moi, mais je vais surtout craindre donc, bah, tes 8 beer et donc aussi les gestions sur J-Trock qui pourraient être bien placées. Voilà. On peut penser par exemple, le samouraï, Bushido One, Mmh, qui va pouvoir exiler les terrains qui iraient au cimetière, tout à fait. ce qui du coup, Ça me casserait les fait triggers de piocher. J-Trog, Tout à fait. et empêche les récursions. On peut penser aussi à ce qui va me permettre de gérer tes terrains, problématiques. Je vais avoir des réponses, mais la question c'est est-ce que je vais pouvoir les piocher dans l'ordre? Mmh. Parce que j'ai pas de sélection finalement donc Autre, chose, dangereuse pour moi, ça va être les cartes évidemment comme, Armageddon ou Cataclysme qui, empalent bien mon deck. ouais, au Voilà, passage. voilà. Ok. Et ben, je propose qu'on attaque la game. Et Mmh. bah, en avant. Et du coup, je vous souhaite bonne chance à tous les deux. Et bah, merci beaucoup. Donc, Et c'est parti pour ce BO3 du coup. du coup, est-ce que tu choisis de garder ta main, Domino? Alors du coup, commençant la partie, je vais un petit peu expliquer, ce qu'il y a dans ma main. L'avantage de ma main, d'une part, c'est que je vais avoir un lone count, qui est intéressant. Ensuite, je vais avoir, je peux avoir, en la présence de certaines de mes cartes, des atouts par rapport aux premières cartes que tu pourrais jouer, et pas que. C'est-à-dire que je vais aussi pouvoir développer mon plan de jeu, donc ça semble être une main tout à fait jouable. Avec du potentiel pour plus tard. Je pense que je peux la garder. J'ai pas de truc trop particulier pour l'instant, mais bon, il y a de quoi faire. Il y a du OK. matériel en tout cas. Bah, moi, je vais choisir de mulligan, donc je vais mettre, la main sur le board quand même. En fait, j'ai une main de départ avec 5 lands, et un Green Sun Zenith et un Dark Blast. En fait, globalement, la main sur le play, je pense qu'elle peut se garder parce que, Green Sun Zenith me permettra de pouvoir jouer, Charme Dryad et pouvoir commencer à avoir un petit peu de fast mana, mais le problème c'est que ma seule gestion en main c'est Dark Blast et beaucoup de T8 Beer qui me posent problème ont 2 d'endurance. Alors Mmh. certes, je peux le faire, 2 fois dans le tour Dark Blast, donc à bord à l'upkeep, puis à l'épée table de pioche je draine, je la Dark Blast et je le rejoue. Mais ça marche, à peu près qu'une fois et ça coûte quand même un petit peu de ressources. Donc je pense que je peux avoir une meilleure main à 6, voilà, et elle est un petit peu lente, je trouve, globalement. Alors, Aussi bien entendu si tu me cherches une Dryad, je suis dans la source. je Voilà. profite de ton mulligan pour dire que les viewers ont une. Je lance une prédiction pour les viewers. Voilà, vous avez 10 minutes pour décider qui, entre Domino et Koraich, J-Troll Isamaru, va remporter cette partie. Tac, alors, je mulligan et j'ai une main de départ qui a l'air déjà beaucoup plus honnête. Ça va être gardé, ça c'est sûr. Parce que donc, j'ai, de l'interaction avec le board, j'ai du ramp et donc éventuellement de quoi aller, pouvoir me chercher, des options. Donc là, ce qui va plutôt me poser problème, ça va être, ma sixième carte que je vais mettre, en dessous parce qu'elle, elle vient tape et ne sera pas tout de suite, utile, je pense. C'est envoyé. Je peux y aller du coup. Et J'en ben, on est profite parti. juste pour répondre au passage à une réponse enfin, une question de Miso qui me demande, dans quoi c'est mieux de swapper entre Tomic et Talia. Tomic, en fait, il va y avoir des plays intéressants contre, J-Trog. Le souci, en fait, c'est que dans l'entièreté du match-up et dans l'entièreté des cartes que, Koresh peut proposer, dans J-Trog, en fait, Talia sera beaucoup plus impactante. En fait, elle sera impactante, sur toutes les cartes sauf 9. Alors que,
l'ami Tomic aura beaucoup moins d'impact overall. Enfin, il sera peut-être très impactant contre certaines cartes, mais moins dans la généralité. Et je préfère avoir quelque chose de général plutôt que quelque chose de très ciblé par rapport à cette idée-là. Du coup, je suis sur le play, je ne peux pas piocher. Enfin, peut-être que tu peux répondre aussi, je sais pas ce que tu en Mmh. penses par rapport à ce que je viens de dire, mais Oh, je suis d'accord. Je suis totalement d'accord. En fait, Talia, c'est le meilleur swap contre Jitrox, surtout sur le play. Sur la draw, Talia est peut-être meilleur, mais après le problème c'est que Talia sur la draw, ça reste quand même, moins bien. Après tu joues pas contre un deck avec des contresorts, donc elle peut peut-être déjà être, toujours plus effective. Je crois que Théoméry avait dit que lui, il swappait, du coup sur Talia sur les 2 games. mmh, Enfin il me sur semble. le play et draw. Il me semble aussi, j'avais un doute, mais comme ça, si tu me rassures un petit peu, ça me va bien. Du coup, 1er land, bon ça a pas trop de difficulté, l'idée est là et par rapport à ce que j'ai en main, en fait, je vais choisir de faire un play qui va pouvoir me permettre de te mettre le plus de pression possible, parce que mine de rien, j'ai pas envie que la partie s'éternise, Mmh. même si je peux avoir, comme on a dit, des Bursts qui vont te ralentir, je veux quand même, mettre le plus de pression, donc on développe Isamaru. OK. Du coup, je prends mon tour. À part si tu as un mox, hein, mais Non, non, je n'ai pas de mox pour l'instant, tu peux et y aller, bah, c'est une fin de tour. je suis parti. Alors draw, donc là, alors bon, ça tombe plutôt bien parce que mon plan initial du coup, c'était effectivement, de ne pas poser ma carte en 3 parce que, je veux la garder pour plus tard, éviter de trop utiliser de ressources. Je vais plutôt partir sur la 2 et jouer du coup mon top deck. À toi. Du coup, ça, c'est un peu embêtant parce que potentiellement, ça veut dire aller chercher des landes problématiques, que ce soit des landes, qui vont invalider la stratégie de base du deck ou des landes qui, heu, vont, te permettre de t'accélérer. C'est un peu embêtant. Je suis en train de réfléchir vite fait, mais, je vais m'aider de la decklist, hein, je le dis, sans comment dire, sans honte. Je vais vite fait checker ce que je peux faire par rapport à ça tout de suite. Pour ton petit Enlightened Tutor. Ouais, exactement, tu as tout compris, tu as lu dans mon Ah, jeu. et il y a pas beaucoup de tutors dans le deck, hein. Du coup, upkeep, je pense que je le fais maintenant. C'est peut pas si c'est un bon choix, mais c'est un choix qui va éviter que la partie, en fait, c'est un choix qui va éviter de te donner du choix toi-même, je pense. Mmh, Du coup, ça peut être intéressant. Je vais te proposer un unlighted. vas-y. Avec cet unlighted, du coup, je vais pouvoir chercher dans la bibliothèque. Je vais aller chercher, alors pas cette carte-là, mais cette carte-là. OK. C'est pas forcément le play le plus cool à faire parce que je diminue ma pression, parce que je développe pas de board. Mais par contre, c'est le play qui me permet d'éviter, ouais, que cette map soit craquée à ton tour suivant. Hop, elle est au-dessus de mon deck, du coup, je vais passer en étape de pioche. Par contre, ça, c'est tapé, excusez-moi. Je vais pouvoir poser mon land et avec, proposer la phase d'attaque. En 2. Et te proposer le portable hall qui du coup va gentiment aller s'attacher. Hop, Je te laisse voilà. faire. Je sais pas si ce que tu penses du play, mais en tout cas, c'est un play qui me permet d'éviter des On va dire que horreurs. si t'as peur de Glacial Chasse ou autre, c'est pas mal. Alors, niveau draw, ça ne sera pas utile pour l'instant. Je pense que du coup, on va partir sur le play numéro 1, enfin la carte numéro 1. On va jouer une Suvisite. Je vais aller chercher du Ouais. coup une forêt dans ma bibliothèque que je mettrai en jeu. Pour le coup, je vais aller prendre du coup un Overgrowth Storm qui viendra engager. En théorie, je suis plus censé favoriser les basiques, mais j'ai besoin de garder en fait, d'essayer d'avoir quand même quelques marées si jamais j'ai Cabal Coffer ou Besiege Queen qui pourront être assez efficaces pour plus tard. Voilà. Mm. Ok, untap, upkeep, draw, main. Alors là, j'ai plusieurs choses à faire. Hmm, Déjà, ce qui est sûr dans cette phase, c'est que je peux attaquer. Ouais, je suis d'accord. Euh, Deuxième main. J'ai développé de toute façon ce que je suis obligé de développer. Ça me permet Saga. de réfléchir au reste en même temps. Euh,
Là, la question, c'est qu'est-ce que je choisis de faire? Je choisis de faire un play ciblé ou un play généraliste. Je peux aussi développer de cette manière-là, mais le problème de se développer de la deuxième manière, c'est que ça ne te ralentirait pas et j'aurais préféré te ralentir au tour précédent, mais c'était pas Malheureusement, la map, possible, t'a pas donné envie. ça m'a pas donné envie. Hem, est-ce que c'est possible? Peut-être. Hem, on peut avoir des cartes un peu particulières. Je pense que de manière générale, ce là ah, il y a aussi une question de clock aussi, qui peut venir rentrer en jeu. Hem, ça te donnerait une clock. Tu peux te mettre une clock soit en 4 tours, soit une clock en, également 4 tours, donc ça change pas trop. Un petit brimaz? Je pense que je vais rester sur la première idée que j'avais. Heu, on parlait de l'importance, de Talia dans le match-up. On va essayer de proposer Vryn. C'est pas mal. L'idée étant que, tous tes plays développant à 2 mana, on va les passer à 3 mana, donc du coup, tu pourras en faire qu'un par tour. Si tu fais un Toxique Déluge, bah, tu as fait un Toxique Déluge, dans tous les cas, tu l'aurais fait. Si tu le top deck, aussi, bref, tourne pas autour de ça. L'avantage, c'est que ça tourne autour de Damnation et ça diminue un peu les quantités de play, généralement que tu pourrais avoir. Voilà, fin de tour. OK. Là, j'ai clairement besoin de piocher un land. Hop, et ce n'est pas pioché. Ou alors, on est sur, une situation un peu compliquée parce que ce Vryn, Wingmare me met un petit peu dedans. Du coup, on va déjà commencer par, alors je réfléchis parce que c'est pas évident. Dans tous les cas, ça va être posé. Je vais gagner 2 marqueurs dessus. Mmh. Hop, et par la suite, heu, qu'est-ce que je fais du coup de ma vie? Je pense que j'ai clairement envie de garder ma une pour plus tard. Du coup, je vais juste rester sur quelque chose d'assez défensif. Heu, je vais lancer un Dryad of Elysian Grove et je dirais fin de tour. OK, donc du coup, ça veut dire que ça invalide, les possibilités de passer par le board, parce que 2-4, c'est un body un peu relou. Pour autant, j'ai quand même une cloque dans les airs. Heu, mon adversaire me dit quand même qu'il avait des plays à faire, potentiellement. Heu, non, il me le dit pas en fait, Je te le dis sur pas le play. techniquement. Techniquement, tu me le dis pas. Donc en fait, à partir du moment où tu me le dis pas techniquement, hem, Après tu ouais. devines en tout cas que je n'ai pas de deuxième land parce que j'ai pas extra land avec ce Dryad. Ouais, t'as pas extra land avec ce Dryad, donc à partir du moment oui, donc en fait, d'une certaine manière, tu me dis que tu as des plaies en main. Donc ça Mmh, peut être assez intéressant comme j'ai des cartes actives. information. Heu et tu pas de «meilleur land» entre guillemets, aussi. Un land qui te permette de faire un play plus gros potentiellement. Heu, une tap upkeep, draw. OK, ça c'était pas une mauvaise draw, clairement pas. Je vais pouvoir rajouter un compteur ici, en main. Là, du coup, c'est un peu la réflexion par rapport, à est-ce que je veux développer du board, en faisant de la value avec Saga ou est-ce que je veux continuer d'être disruptif? Hem, c'est pas simple non plus. Mmh, de la même manière, ça peut dépendre un petit peu de ce que je vais aussi avoir potentiellement avec, l'ami, heu, l'ami Saga, à tuto. J'avoue que les tutos sont un peu moins ouf de ce côté-là par rapport à l'état de la partie. Mmh, ce que je
peut débloquer la situation on board pour Isamaru et augmenter augmenter la clock de ce côté-là, ça paraît plus complexe. J'ai joué le land que je viens de piocher. Je pense que je vais probablement. C'est assez difficile cette situation parce que d'un côté, j'ai envie de faire certaines choses et de l'autre côté, je sais que ça rentre dans des plays que tu pourrais faire qui, du coup, m'annihileraient totalement. Après, c'est un play que je vois qui m'annihilerait. Peut-être que du coup, il faut que je prenne le risque. Je pense que je peux pas tourner autour d'un play en particulier et il faut que je prenne le risque. Je vais proposer un Elite Spellbinder. D'accord. Du coup, je vais tripler ma main. Alors, ah, deux. Hop. Ok, donc ça, du coup, ça avait du bon. Ça avait carrément du bon. Je vais pouvoir enlever cette Pernicious Deed, je pense. Ok, je vais la poser ici. Je réfléchis à ce qu'il y a un intérêt à faire autre chose. Tu fais Pernicious Deed à 1, ça te laisse récupérer map. Tu fais Worldly Tutor à 2, tu peux pas faire grand-chose avec, je crois. Moi, j'ai toujours une claque potentiellement plus intéressante. Et ta Besiege Queen, ça te prend plusieurs tours à faire. C'est un tout petit peu embêtant que je rentre dedans. Et est-ce que du coup cette Pernicious Deed est si grave? Euh, 1, 2, 3, 4 et 1, tu récupérerais map. La question c'est à quelle vitesse je vais en fait si je fais ça. T'as quoi d'autre en 3? Moi je réfléchis en même Pas temps. de souci. Euh... Beseech, ça te permet de tout de suite aller chercher. Je pense qu'en fait, il faut non, c'est l'inverse. Je pense qu'il faut que j'accepte que tu utilises ta Pernicious Deed, parce que ça te va te demander plus de temps pour, craquer, chercher et ainsi de suite. Parce que si tu veux de toute façon aller chercher un land problématique, tu vas l'avoir avec Beseech et tu pourras le lander le tour avec Beseech. Heu, après t'as pas de si, tu ton noir grâce à la Dryade, donc de toute façon, je peux pas l'enlever. Donc en fait, il faut que j'enlève Beseech. Si c'est le land que je veux si je veux continuer dans la même ligne de je veux t'empêcher d'aller chercher des landes problématiques, pour l'instant, c'est la ligne à prendre, je pense. Hem, Pardon, excusez-moi. Hop. voilà et du coup, je vais proposer une phase d'attaque, Ouais, gentiment. On va pas envoyer les Amaru dedans, ça sert à rien. On va j'ai pris coller deux. 2 et on va déclarer une fin de tour. Ok. Alors, untap. Draw. Ok, c'est pas mal. Alors, je pense que du coup, on est plutôt frais. Je vais avoir même pas besoin d'utiliser des stacks de Hikori pour pour ma Pernicious. J'ai clairement envie de gérer le board parce que donc Urza's Saga va être très problématique et même mon adversaire a quand même un petit peu de clock et j'ai envie de récupérer cette map. On va lander ce Maze of It et je vais proposer du coup pour 4 mana et je vais utiliser donc mon Hikori pour générer un mana vert parce que donc je possède Dryad donc qui me donne tous les types. Je vais jouer du coup cette Pernicious et pour le coup je vais la craquer maintenant parce que j'ai pas envie que mon adversaire pourrait générer un token ou autre, mais dans tous les cas je le ferai à la draw, et je doute que mon adversaire active sa capa durant son upkeep avec Urza's Saga. J'ai pas envie qu'il aille chercher un pince-crâne ou une lanterne, quelque chose dans le genre. Même si je pourrais gérer en soi ces cartes-là. Quoique je peux les gérer. Il joue pas Piscine Needle. Heu, donc en gros ses targets c'est Moxember, Lanterne et Pince-Crâne. Je pense que globalement je peux me permettre de dire OK.
Du coup, ouais, ah oui, mais après ça va lui donner un mana quand même, donc je lui enlève je lui retire un mana quand même, donc je vais le faire maintenant. Je vais cramer ma pernicieuse à X égale 1. Ou tu détruis bien ma saga, on est d'accord. Et ainsi OK, que Portable Hall et bien sûr. Isamaru. Je voulais être sûr pour la saga. Et tu peux y aller. Du coup, il y a un play que j'ai pas choisi de faire au tour précédent parce qu'en fait, il aurait été forcé par ce play-là. Je vais probablement le faire au tour qui va suivre. On va voir ça. Hop, upkeep, draw et hem et donc cette B-Siege, elle est toujours un peu «bloquée» entre guillemets, un minimum en tout cas. Genre elle va coûter 5-6 pour l'instant, pas le problème en lui-même. Heu, Là, ce qui est un peu dommage, c'est que j'ai pas eu accès à mon tuto sur ma Saga. saga. Il aurait pu peut-être faire un petit truc, pas. Non, puisque comme tu l'as dit, tu aurais pu sacrifier une fois que j'avais fait, saga, donc c'était assez mauvais. Là, il faut que je te laisse un minimum de temps, quoi qu'il arrive. Je vais développer ce que je n'ai pas développé au tour précédent, qui me semblait bloqué par ce que tu avais fait. Je vais proposer une phase d'attaque Prendrai 5. et pour 3, je vais développer mon copter qui permettra de tourner autour de ce que tu fais potentiellement OK. par la suite. Virtuellement, je passerai à 8. Ça va être, ça va jouer à pas grand chose. Après bon, je peux garder ce Maze of It éventuellement. Alors, on va passer du coup à mon tour. Étape de pioche. Je vais choisir de pas piocher parce que j'ai malheureusement ma target sur Worldly Tutor, je pourrais pas la caster dessus, je préfère la garder pour plus tard. Du coup, je vais passer en étape de pioche directement. C'est toujours pas mal. Donc, j'ai le droit à 2 landes par tour. Du coup, je vais lander ça. Mmh. Je vais te proposer 2 mana, craquer mon Mmh. Expedition Map Mmh. et je vais aller chercher du coup un Cabal Coffers. Parce que donc j'ai actuellement, le, Dryad of Elysian Grove qui me permettra de pouvoir, générer beaucoup de mana avec. Ouais, ça sent très mauvais pour moi. Celle-ci va aller dans ma main que je vais lander vu que j'ai le droit à 2 land drop avec mon Dryad. Mmh. Je vais générer du coup 2 mana et donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mana noirs Mmh. et ceci, étant dit, du coup, je vais générer, 2 mana verts. Je vais, proposer alors retirer quand même un marqueur, c'est mieux. Utiliser du coup 1 mana vert et 4 mana noirs, donc il me restera alors j'avais 7 mana noirs initialement. Il me restera, 3 mana noirs parce que j'en dépense 4 et un vert, Jitrog. Mmh. Et avec les mana restants, je vais caster un Worldly Tutor qui va aller chercher un Primeval Titan Ouais, qui ira sur le dessus de ma bibliothèque. OK, Tac, tac, voilà. OK. Et ce sera une fin de tour. C'est un peu bête à dire, mais pour le coup, j'avais, un peu plus peur d'un comment dire, d'un tuto là de suite sur B-Siege. Mmh, Heu, en fait, je touche pas forcément ce que je veux. Enfin, je pouvais effectivement faire tutor sur Besiege, mais je me sens assez frais. Normalement, il y a peu de chances que tu me l'étales au prochain tour et je devrais pouvoir me débrouiller, je dirais. OK, d'accord. Du coup, je vais untap, upkeep, rien qui se passe de particulier, draw et c'est pas si mauvais. Heu, pour autant, je ne pense pas que je vais le développer maintenant. Main, je vais crew mon copter, proposer une phase d'attaque. Ouais Je vais t'attaquer avec, l'ensemble de mes créatures volantes. et J'ai un bien, trigger du c'est copter. OK, c'est intéressant.
La question, c'est quel play est le plus intéressant en lui-même? On sait que de toute façon, tu as une main enfin, tu as Bicich, tu as Primeval, tu as beaucoup de choses qui vont être embêtantes. Hem, tu vas prendre 5, tu vas passer à 4 potentiellement. Là, c'est un peu particulier. Alors je me permets de compter un petit peu, excuse-moi. Vas-y, vas-y. Particulier quand même comme situation. Sachant que tu as Gitrog qui va te rapporter une pioche supplémentaire. Mmh, cette carte-là va rien accomplir de particulier par rapport à ce que je n'accomplis déjà. Avec un tout petit peu de quick mass, je pense pas que je vais pouvoir faire beaucoup plus, de la carte que je viens de piocher. Je pense que je vais m'en défausser. OK. Le truc, c'est qu'elle tourne pas autour d'une race, elle tourne pas spécifiquement autour de Toxic Deluge dont on parle depuis tout à l'heure, qui est potentiellement tutorisable sur Besiege, alors que l'autre, potentiellement, peut le faire. Bah, pourquoi s'en priver? Hem, ouais, pourquoi s'en priver? Du coup, je vais gentiment te coller les 5, OK. si Donc si tu permets. je vais juste, te maze, ton Elite Spellbinder OK, et je prendrai 5 points de dégâts. ouais. Tac. Passer en seconde main, Mmh. hem et donc à 4, j'ai un intérêt de développer ce qu'il y a ici? Ça, je le développe, c'est sûr. OK. Heu, ça posera, ça peut faire potentiellement des choses. On n'est pas encore au stade où ça peut être intéressant par rapport à comment dire? Un potentiel tuto qui m'embêterait. Je pense pas que développer. La question, c'est est-ce que développer Isamaru va accomplir quelque chose? Tu fais toxique, ça te fait coûte 2 PV de plus et si tu fais, le tuto classique, ça peut être intéressant par rapport à. Perso, j'aurais tendance à garder Isamaru pour pouvoir, crew, au prochain tour si je me prends une grâce, même si tu as, quand même Blickmas qui peut le faire. Mais en Ça fait, tu as permettrait quand aussi même de coller le un point de dégâts de plus. selfless, tu le selfless, Ouais. mais par contre, ça tourne pas autour de toxique dont on parle et ça n'avantage en rien contre toxique, donc en fait, on va juste passer le tour. OK. Je fais un peu une fixette sur la carte, mais je sais, dans la T'inquiète. situation actuelle, je pense que c'est Il une des faut. cartes qui fait un peu plus. Alors, du coup, je suis à mon upkeep. Au niveau du choix du land que je vais sacrifier, ça va être ma forêt parce que mon adversaire, ne joue pas de Blood Moon, donc je peux me permettre de garder des noms basiques et ma Yavimaya stabilise déjà toute ma mana base en vert, donc je vais avoir un vert en upkeep, qui ne servira à rien parce que je pioche Primeval Titan. Je passerai du coup en enfin en draw phase où je perdrai mon mana en pool. Donc c'est pas trop mal, enfin ça me sert pas autant que ça. Donc là, je suis dans un setup, un peu compliqué où, Bicich me fait pas tant que ça. Le problème, c'est ce Vryn qui me pose un petit peu problème. Est-ce que j'aurais moyen de pouvoir partir en combo sur ce tour-ci? Donc le B6, tu Globalement, coûtes 6, c'est ça? Bicich me coûte, ouais, il me coûte 6, ce qui est beaucoup trop. Donc je pense qu'il faut que je reste sur un plan de jeu très safe et que j'aille, du coup jouer, ce Primeval Titan et voir ce qui se passe après. Donc on va dépenser 2 mana, générer 6. Il me restera 2 verres en réserve. Et je ne pose pas mon land parce qu'il ne me fait pas de mana pour l'instant et je préfère, voir en fonction de ce que je vais piocher. Quoique je vais peut-être avant d'utiliser mon Primeval, peut-être au moins proposer une sauce. Bon, c'est un peu gratuit. Donc je vais attaquer avec Gitrog et seulement Gitrog. J'ai pas de raison de bloquer pour l'instant. OK. C'est pas mon rôle. Main phase 2, du coup, je vais dépenser 2 mana, je vais générer 6.
Il me reste donc 6 ampoules. Je n'avais pas de mana là. Je vais dépenser 4 mana noirs. Et est-ce que je craque mon Icori? J'ai quand même bien envie de piocher une carte, du coup je pense que je vais le faire. J'ai 2 mana en réserve en plus. Du coup, je vais dépenser mes 4 mana noirs et donc 2 verts. Je vais jouer mon Primeval Titan, qui va donc aller me chercher pam pam pam, Urza's Saga, qui pourra aller me chercher Zuranorb et permettre de remonter un petit peu en mana. Et Glacial Chasm, qui va me permettre de me sentir un petit peu à l'aise dans cette partie pour l'instant. Glacial Chasm va arriver en jeu. En réponse au trigger d'arrivée en jeu de Chasm, je vais stacker un mana vert avec Maze of It. Et je vais le sacrifier, je pense. À moins que j'ai envie de le garder, mais ce qui serait un peu risqué. Mon adversaire pioche une carte par tour. J'ai pas de risque de me faire gérer Yavimaya plus Dryad dans le même tour, donc je peux me permettre de garder ce Maze of Ith, parce que dans tous les cas, il me fera du mana. Du coup, peut-être sacrifier ce marais de base et donc piocher ma carte. Donc je n'ai pas de mana en pool. Je draw. C'est pas une si mauvaise draw, mais malheureusement, je n'ai pas de quoi la lancer. Je vais lander mon premier land du tour, mon deuxième land du tour, et je vais dire que ce sera une fin, quoique. Yann enfin, Bicich, ouais, non, me coûte toujours 6, hein, ça c'est toujours un problème. Du coup, on va dire fin de tour. Et bon, c'était clairement pas une bonne situation pour moi. Tu as développé beaucoup de choses. Je sais que j'ai pas beaucoup de temps pour trouver des solutions. Je pense pas avoir perdu de damage dans cette partie, donc on va voir ce que va nous permettre de faire le jeu. Un tap, upkeep, draw. Est-ce que j'ai une draw particulière? C'est pas exactement ce que je pense vouloir en ce moment. Pas en capacité, non, je suis pas en capacité de faire grand-chose par rapport à ça. Ce que je peux faire néanmoins, heu, j'ai un Vryn Wingmare que je veux garder, je pense, sur le board quoi qu'il arrive, et il va pas servir à bloquer, pas non plus infliger de dégâts, donc du coup, il va Cool Cropter, parce que je suis quand même en capacité de t'attaquer. Je vais attaquer avec ce Copter, on va voir ce que nous donne le loot. Du coup, j'ai une draw. OK, donc là, on a pioché une vraie carte de Magic. Pas parfait, mais c'est une vraie carte de Magic. Heu, je vais gentiment me défausser de ça. OK. Je prendrai 0. Ouais. Je vais payer 5 et on va proposer une P-Wave. Wave, c'est une effectivement très bonne carte de Magic. Donc c'est pas vraiment à mon avantage. Eh bien, ça se résout. OK. Donc cette P-Wave arrive avec 5 marqueurs. Est-ce qu'il y a des choses particulières que je veux virer de suite? Hem, Rogue, est-ce que j'ai un intérêt à te le virer maintenant ou à ton tour? À ton tour, non, j'en ai pas. Heu J'ai pas envie de te non, j'ai pas envie que tu puisses utiliser le trigger de glacial dessus, donc du coup, je pense que je vais tout de suite, remove, le Primeval et le Gitrog. Gitrog ira, je pense, en dessous parce que j'ai de quoi pouvoir gérer cette P-Wave avec ma Parallax, avec mon Bicich. Mmh, Où je pense que je peux attendre. heu, ouais. Est-ce que j'ai un truc particulier à faire encore? Je pense que je peux retirer ta Dryad Arbor, ça diminue tes mana.
pense qu'après ça, j'ai pas fait trop de bêtises, j'ai le droit de passer mon tour. OK. Je me tape. À mon upkeep, j'ai mon trigger de Glacial Chasm et mettre un marqueur dessus et perdre 2 points de vie parce que clairement, j'ai pas encore le moyen de le garder. Je vais du coup, suite à ça, passer en étape de pioche. Alors, c'est pas une mauvaise draw. Je vais passer en début de main phase, donc je gagne un marqueur sur ma Urza Saga. Alors, on est en début de main phase. J'ai toujours mon Dryad, du coup mon Cabal Coffer peut me générer beaucoup de mana, ça c'est plutôt cool. Ce que du coup je vais faire incessamment sous peu. Je vais dépenser donc 2 et je vais activer Cabal Coffer et générer 3 et 3, 6 et 7 mana noirs. Je vais dépenser 6 de ces mana noirs pour jouer ce Besiege Queen. Et du coup, c'est une erreur de ma part, j'aurais dû virer cette dryade. My Tout à bad. fait. Peut-être tout bête, mais Alors, ce Besiege va aller me chercher. Alors, sur le papier, j'ai 2 targets qui peuvent aller chercher Epi Wave. J'ai Maelstrom Pulse et Assassin's Trophy. Et vu que j'ai pas vraiment d'autres plays à pouvoir proposer ce tour-ci, je pense que je vais juste aller chercher Maelstrom Pulse qui me coûtera le plus cher et comme ça l'autre en top deck sera moins gravissime et accessoirement me permettra de éviter que mon adversaire ait un land de plus. Donc je pars à sa recherche. Tac, 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 où ouais, est-il? clairement, là, j'ai fait une grosse erreur puisque en fait, je dois enlever la dryade, j'enlevais beaucoup plus de mana d'un coup. Alors, donc on est à 3 et 4 et je vais dépenser donc 4 mana et détruire cette P-Wave. Heu, j'ai quand même, en réponse, exilé mon Elite Spellminer. Ouais, Ça, je sais encore faire. et je vais te révéler ma main du coup. Ouais et là, la question, c'est qu'est-ce que j'enlève? Dread Presence, c'est embêtant aussi. Je vais aller faire mes tuteurs en Heu, attendant, je te laisse me récupérer, enfin me Season repasser Fast, le tout contrôle. est problématique actuellement. À savoir que du coup, alors, j'ai juste un petit doute, est-ce que c'est moi qui dois d'abord aller chercher mes landes ou on résout d'abord les Spellbinder? Je crois que c'est, d'abord mes triggers qui se font, pas? C'est les triggers de ton adversaire qui se résolvent en OK. premier. Je récupère Titan et Gitrog Ouais, et Dryad et après je ferai mes triggers. on va faire sur un plateau. Mmh. Red Presence, c'est un effet immédiat que je veux pas voir. Season Pass, c'est de toute façon un effet que j'ai pas envie de voir, mais qui est déjà taxé. Un peu particulier, j'ai fait quand même une grosse erreur sur le coup actuellement. Je vais virer la Dread Presence. Elle est là et garde et je vais aller du coup faire mon trigger de Titan qui Mmh. va aller me chercher, Urborg pour, pouvoir stabiliser mon Cabal Coffer au cas où si jamais, Dryad se fait gérer et va aller chercher Champ Pétrifié pour ramener Chasme si jamais j'ai pas de moyen de le faire. Je déclarerai suite à ça une fin de tour et je vais Et serrer les fesses en espérant que tu ne chopes pas de quoi me détruire des landes et Tappy Wave n'est plus en jeu. ouais, malheureusement. Elle était belle. Elle était belle. Elle était belle, mais mal utilisée. Je m'en veux. Je m'en veux très fort. Hem, du coup, la petite draw. Hem, est-ce que cette carte a un intérêt particulier là maintenant? Non? Pas faire de trucs particuliers, d'autres que ce que j'ai fait au tour précédent, donc on va rester sur la même ligne. Je veux bien. Eh bien vas-y, fais ta vie. Oh. Ah, ce suite était plutôt pas mal si ça avait été plutôt aussi Et en puis d'autres il fait bien piocher conditions. ton copter, j'ai Ah, l'impression. le copter a un intérêt, le copter peut être fou, j'ai l'impression, mais hem, Bon, c'est peut-être un Armageddon ou un Cataclysme, on va bien voir, hein.
La ques je sais pas si je suis encore dans cette game, on va la jouer probablement, mais je pense pas être trop encore dedans. C'est ça qui est défaussé du coup. OK. Et on va Ça avait l'air jouer bien, Containment Priest avec P-Wave. ouais, t'as vu ça? Genre, dans d'autres situations, elle aurait été magnifique. Ouais, j'avoue que, pas mal. J'aime bien me mettre des coups de couteau, pour me rappeler que j'ai fait des erreurs. C'est la seule, hein, comme quoi à une erreur enfin c'est la seule, c'est peut-être la plus grosse, de cette partie que j'ai faite et finalement, Ouais, il y avait peut-être ce Portable Hall, en début de partie qui était peut-être un peu moyen et tu eu un autre choix, je crois, qui était, bah, en un fait, peu je me discutable. je te voyais bien faire un comment dire? Justement de la fast mana ou autre, mais Ouais, je mais connais pas en encore fait, les assez le match-up. landes globalement du deck sont pas, vraiment fast mana, enfin le sont plus trop Tu avais je quand même pense aussi le choix d'aller chercher Maze of Ith, mmh, en fait, tu avais des vrais choix qui permettaient de ralentir oui, oui. la partie Après et ne Maze, c'est contraignant pour moi aussi, hein. ouais, d'accord, bon, Mais bon, on va voir. Heu, c'est un peu gadget, mais je vais faire ce play-là du coup que j'ai trouvé au top. Ça va quand même permettre de virer de Red Presence, ouais, des choix potentiels. c'est OK. C'est pas parfait, ça nous laisse peut-être un tour de plus, on va voir. Fin de tour. Alors là, je suis extrêmement frais, j'ai, beaucoup de mana et j'ai un Season Pass en main, donc je devrais pouvoir faire des bonnes crêpes. Upkeep, je vais stacker un mana noir avec mon chasse, mais je vais le sacrifier pour Gitrog. Je vais piocher une carte. Je vais, passer en étape de pioche, de draw et début de phase principale numéro 1, je vais avoir le trigger Saga et en réponse à son trigger, je vais stacker du coup un mana, 2 mana et je vais activer Cabal Coffer. Je vais générer donc 3 et 3, 6 et 2, 8 et un 9. 9 mana et toujours en réponse au trigger de la saga, donc du tutor, je vais cycler mon Edge of Autumn en sacrifiant Urza Saga. Piocher du coup 2 cartes. Tac. On va résoudre du coup le trigger d'Urza Saga. Je vais aller chercher une Zuranorb. Que je ne peux plus Heu, revenir de cette partie, mais ensuite, alors là, normalement, je devrais pouvoir faire des choses. J'ai chopé un dig up qui me permettrait de pouvoir aller faire un tutor, sachant qu'à côté, donc j'ai Crop Rot plus Season Past. Normalement, je devrais pouvoir comboter ce tour-ci. ce que je te Donc, propose, c'est de montrer ça. De toute façon, je pense que ça ne ouais, peut pas revenir dans tous les cas. je vais le faire tranquillement parce que je suis absolument pas sûr de si ça passe. Pour l'instant, je n'ai pas encore enfin, j'ai pas fait les maths. Du coup, est-ce que j'ai pour l'instant envie de commencer vraiment à faire des crêpes? Je pense que déjà, ce que je vais faire, c'est refaire encore plus de mana parce qu'on en a pas assez. Du coup, je vais sacrifier mon Cabalcofer sur Zuranorb. Je vais gagner 2 points de vie. Je pioche. Mmh Je vais craquer mon champ pétrifié pour récupérer mon Cabalcofer en main. mh. Je pioche. Je vais lander mon premier land du tour qui sera Cabalcofer. Je vais l'engager, enfin dépenser de mana à l'engager, générer 4, 7 mana. Passe à 14. Je vais lander encore une fois. Du coup, je vais refaire encore un coup de enfin, je veux le lander encore 2 fois parce que j'ai Dryad. Donc je gagne 2, je pioche. J'ai, beaucoup de choses à faire du coup. J'ai, un dépenser un mana vert et 2. Je vais faire une, Ramon Excavator qui va lander à nouveau Cabal Coffer. Je vais dépenser 2, engager, générer à nouveau 7 mana. Je vais refaire une dernière fois. Je gagne 2, Mmh. je pioche. Je vais, aller relander mon Cabal Coffer, dépenser 2 et ensuite, engager, générer 7. Mmh. Et je vais te proposer un Final of Devastation, à X égale, 22 et aller chercher un Emrakul qui se gagnera +22 et qui sera Pythos. L'ensemble de ton Voilà. board, je crois, de toute façon, Ouais, tout mon board créature. prend +22. Ouais, c'est surtout Enfin ça, donc 21 vu que vu qu'il y a le Vryn. ouais. Bah, écoute, du coup, bien joué à toi. Grosse erreur de ma part, ça me coûte très cher. Heu, comme quoi, comme tu Tac. le disais tout à l'heure, le match-up est vraiment, au play près. Alors après mon erreur était grossière, je pense, mais Ouais, ça t'a coûté beaucoup.
Je précise juste pour Zankou dans le chat, mais Emrakul lui-même a le piétinement. C'est pour ça que je dis, le piète. Tout le board effectivement a +X haste, mais du coup j'ai Primeval plus, Emrakul qui ont piéto, ça passera dans tous les cas son board. Voilà. Ouais. Donc on va tac. Alors, Eh bien, écoute, je vais gentiment concéder cette partie avant de prendre le létal. hop. Oui, je me doute, je me doute. Tu n'as pas envie Ma de fierté. prendre, une certaine, sauce. Je Alors, vais gentiment, vu que je suis sur le play, et de toute swapper sur façon, Talia. je l'aurais fait. On parlait de swapper sur Thalia. Je vois de toute façon pas d'autres cartes, comme je l'ai dit tout à l'heure, fasse un meilleur swap. Moi, Du je vais pas coup, swapper, vous vous doutez, hein. ah bon? T'es sûr? T'as pas Franchement, prévu j'ai une tag de réfléchi, extrême? mais c'était compliqué. T'as pas prévu 2 partenaires broken, genre Guylandra, Tevesh, ou quelque chose comme ça? Mmh. Non? Ah, Non, 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 malheureusement, je ne suis pas un homme de goût. ah là là, la déception. Du coup, je vais piocher ma main de départ. Et bah, je crois que je réfléchis pas trop. Je crois que c'est un keep. Il y a tout ce qu'il faut à l'intérieur. Il y a plus que ce qu'il faut en fait même. À ce Alors, stade-là, je peux pas trop me plaindre. moi, niveau main de départ, elle est pas mal, je suis sur la draw. J'ai peut-être un peu de difficulté, comme vous pouvez vous en douter, à tenir, enfin, à peut-être obtenir mon plan de jeu. Après, j'ai de fortes probabilités de piocher ce que je veux, donc ça va être un keep, je pense aussi. Parce que je suis sur la draw. Sur le play, c'était 100% gardé, mais aussi, mais j'ai ça peut passer, on va dire. Et je sais pas si on peut partir du côté régie. OK. On est Bien, si du parti. côté régie on est bon, je vais lander mon premier terrain et je pense que je veux l'aggro vu que là j'ai une pièce Un de petit destruction qui Sidamaru. est ici, je veux l'aggro quoi qu'il arrive. C'est pas forcément, une manière, optimisée de jouer la carte que je vais jouer, mais Benevolent Bodyguard. Non, pas Benevolent, Bless Gunless, Bodyguard. Ouais. Je sachant pense que qu'il y c'est le bon a play. De toute façon, c'est souvent le bon play, dans le match-up quand enfin, de la jouer quand même T1. mmh, Alors, du coup, niveau draw, bah, c'est parfait. Je vais du coup aller lander, mmh, un fetch parce que je préfère essayer en fait de garder des fetch au cas où si je me prends des arbitres léonins ou autre, enfin d'utiliser, assez rapidement parce que les arbitres léonins sont assez punitifs. Je vais aller du coup chercher un marais et proposer à mon adversaire une inquisition de Kozilek afin d'aller checker un peu tout ça. écoute, tu vas beaucoup rire. OK, donc on a une flawless maneuver qui est pas mal, arbitre léonin, donc j'ai vu juste. Je pense que c'est pas facile, hein. La main elle est très, très bonne. Prochain tour, je ne peux rien faire globalement, cette flawless m'embête. Léonin aussi. Mmh, je pense que je pense, je vais retirer cette flawless. Et OK, OK. Bon, un style un peu particulier. C'est un peu particulier pour moi. Je sais pas exactement comment je dois prendre le signal. Ce qui est sûr, c'est que t'as pas envie que je puisse me prémunir de tes interactions. Heu, c'est aussi peut-être un message que tu m'envoies, enfin, c'est particulier. Je réfléchis peut-être trop, mais c'est qu'il y a quelque chose. OK, bon. Ensuite, je peux peut-être passer, c'est ça? Ouais, J'imagine? tu peux y aller. OK. Hop, un Je petit n'ai pas de draw. Mox Ember à jouer. OK. Pas une draw parfaite que je viens de faire, mais c'est pas non plus une draw qui ne fait rien, donc on l'accepte. Hem, tu pas viré arbitre et en même temps, genre, toi comme moi, on sait que la carte peut faire des choses dans le match-up
D'ailleurs, c'est un misplay de ma part, Talia, c'était un bit qu'il fallait que je retire. tu J'ai veux le complètement virer, zappé. vas-y. Excuse-moi, j'avais mal calculé quelque chose. Tu veux le Désolé, virer c'est du plutôt coup? un bit qu'il faut que j'enlève. My Ok, bad. d'accord. Ok, donc tu me vires arbitre, tu me vires pas flawless. T'as quand même hésité avec flawless, mais ça, je ne devrais pas le savoir. Non, j'ai hésité avec Euh, Lawless, tu peux prendre cette information. de toute façon, je peux au moins prendre l'information que sur le temps que tu aurais pris, t'étais dans l'hésitation. Mais du coup, vu que j'ai pas de meilleur play T2 que Talia, je pense que ça va être Talia sans réfléchir du coup. Ouais, je T'as un pense peu que c'est t'as un peu conditionné mon play là en fait. Donc je vais accepter qu'il soit conditionné. De toute façon, c'était l'idée du swap et je vais attaquer. on est d'accord. Alors, j'ai envie de choper un fatal push, clairement. Bon, c'est pas un fatal push, ça reste honnête. Ça reste même très honnête. Je vais fetcher, Et je on suis n'est pas à tristesse du l'abri coup, hein. d'autres taxes. Et je vais aller te proposer une duresse. Target-toi. Il vient d'être pioché allègrement. Aïe aïe aïe. Si en plus tu te m'as bien pioché alors que tu connais le match-up, ça ne va pas être simple pour moi. Ouais, je me doute. Donc on a un land, bah, ça va être de toute façon flawless, hein, pas trop le choix. Mhm. Et tu pourras y aller. Ouais. Là, tu me fais 10 cartes sur 10 cartes, c'est quand même plutôt fort. T'es sur la draw, donc les 10 cartes sur la draw, je trouve ça toujours plus fort. Ça, c'est un petit détail. Mais ouais, je vais pouvoir piocher une carte. Et sans trop réfléchir, de toute façon, je pense que moi, ça va jouer des cartes un peu comme ça. L'ordre dans lequel je séquence, ça n'a pas trop d'importance. Moi, je veux juste attaquer, coller des points, Je vais prendre avancer 4. dans la partie, proposer le Bushido au cas où. On est d'accord. De toute façon, ça me permettra de mettre plus de blocs. Et là, de toute façon, je suis un peu obligé de race la partie, j'ai l'impression. Alors, je vais draw, c'est pas mal. Il y a de l'idée, il y a de l'idée. Alors, là, clairement, cette Thalia m'embête, mais bon, est-ce que j'ai vraiment, moyen de la gérer? Parce que prochain tour, elle va revenir forcément. Heu, là, je prends une cloque, enfin, je me prends 2 attaques, je meurs. Je pense que là-dessus, il faut que j'aille chercher, du coup, heu, sur Sylvan's Crying, je dois aller chercher, Urborg parce que prochain tour, j'ai possibilité de pouvoir, proposer quelques trucs sympas. Après, la première option est pas mal parce que ça me débloque Gitrog. Mmh, je pense que je vais partir sur le plan Scrying, qui va du coup aller me chercher, Urborg et ce sera une fin de tour. Et donc là, j'ai quand même des bonnes draws Oups, potentielles. toc, Pas non plus dans une situation totalement défaite. désespéré. Ok, ce n'est pas une mauvaise draw. Pour autant, il y a quand même un... Alors là, c'est un peu bizarre. Je suis en train juste de réfléchir par rapport à... Bon, déjà, je vais faire ce qui est sûr. Je vais Ouais, faire ça. je vais prendre 6. Et je vais prendre un tout petit peu de temps pour réfléchir à ce qui va se passer. Je sais que tu es allé chercher Urborg. Urborg, du coup, c'est signal que potentiellement il y a des choses type Cabal, compagnie, et tout ça, qui peuvent arriver. Euh, de toute façon, il y a des chances que tu puisses me brasse au tour prochain. Enfin, ça fait partie des choses potentielles. Euh, si tu développes Gitrog, en fait, je peux conditionner ton play aussi, comme tu l'as fait tout à l'heure. Je peux au moins t'éviter de faire un play qui m'embête. Je vais faire ça comme ça. Parce que si tu te contentes juste de développer Gitrog, ça te met létal, donc c'est au moins de bloquer ce play-là, par rapport aux autres plays.
Alors, là, je suis plutôt dans la sauce. Heu, je suis plutôt dans la sauce. Enfin, je sais que, tu peux développer. C'est pas dans le sens, tu m'as dit ou quoi que ce soit, Oui, c'est oui, non, c'est potentiellement le deck est capable de, donc là, clairement, en fait, je suis bloqué. J'aurais dû partir, sur autre chose sûrement. Enfin, quoique, j'avais peut-être pas le Guigny qui me sauvait parce qu'en fait, ce top deck Mishraz me met un peu dedans. Enfin, globalement, une créature en plus m'empêche. Je meurs au prochain tour, quoi qu'il arrive. Heu, donc c'est la sauce. Heu, c'est la sauce, c'est la sauce. Tu l'as. OK. Bah, écoute, bon top deck de ma part. Ouf. Enfin, quoique, OK. en fait, tu juste, enfin si, Samouraï était déjà là, donc non. OK. Non, je l'avais vraiment, on était bon. OK, OK. Oui, non, OK. en fait, j'avais Dread Présence que je pouvais setup avec, Urborg et Ouais. malheureusement les 2 points de dégâts en plus, enfin j'avais Abrupt Decay qui me permettait de gérer une de tes créatures et juste prendre 4 et après pouvoir remonter en PV avec Dread Présence, mais malheureusement ça n'a pas été possible. OK. Ouais, l'enchaînement, body plus, taxe plus, comment dire? Entre guillemets «créature surprise» était pas adapté à toi. OK, du coup, je pense que je change pas de plan, je reste sur la draw avec Talia. Il y a un argument peut-être pour, garder Isamaru, parce qu'Isamaru, ça te permet sur la draw de quand même conserver de la cloque. Pour autant, Talia en taxant l'entièreté de ton deck, je vais rester sur ce plan-là, qui était celui que j'avais énoncé au début de la soirée. Hop, on est reparti. Mmh. Du coup, moi je vais choisir de mulligan parce que j'ai qu'un seul land et que ce n'est pas jouable. Voilà. Que dire? J'ai de quoi jouer comme je le souhaite, on va dire. Je pense qu'il y a je pense que, bon, déjà, j'ai un bon nombre de terrains. Ça fait partie des clauses importantes, à garder une main, de base. J'ai la carte que je viens de mettre à l'opposé de mes terrains, qui est, bah, du coup, plutôt sympathique. Ça va me permettre, d'avoir, comment dire? Une réponse potentielle à quelque chose, heu, que ce soit de manière proactive ou simplement ouais, potentiellement de manière proactive. Et puis ce qu'il va y avoir ici, au milieu, bah, ça me permet de curver, classiquement comme un mono white. Ça devrait le faire, sachant qu'en plus il y a des pièces, intéressantes dans le match-up. Du coup, c'est plutôt pas mal, je garde, c'est sûr. Moi je vais remulligan parce que j'ai une main qui est globalement très bonne, mais malheureusement je n'ai pas de source de verre et je n'ai pas de quoi jouer ce Dig Up, ce Nature's Lore qui m'aurait débloqué, par la suite, Dismember et Toxic Deluge. Du coup, je vais mélanger. Hop. Alors, c'est une main qui joue un petit peu plus, malheureusement, bah, le petit problème du mana toujours. Mais bon, on est un peu obligé de garder à ce stade. Je pense que je vais envoyer du coup la 2 et la 5 qui, ne touchent pas forcément tout ce que je veux. Hop et on va commencer. Je vais te proposer une inquisition de Kozilek. Et bon, c'est un peu embêtant, mais on peut pas trop se plaindre. Notre adversaire a fait un mulligan à 4. 5. Ouais, 5, pardon. Ouais, excuse-moi, 5, c'est je T'inquiète, voyais, t'inquiète. du coup, on va travailler notre main. Il y a une main plutôt forte en face, hein, clairement et je pense qu'on va, être un peu dans la sauce. On va retirer cette Giver of Runes qui de toute façon va protéger, mon adversaire de pas mal de plans. Mmh. Dranit, c'est aussi un problème, enfin genre la main, en face est presque parfaite. Je pense que cette game là va être perdue, mais on va se battre jusqu'au bout. Je voulais pas dire exactement ce que j'avais, mais effectivement, je trouvais que la main était quand même assez solide. Il y avait quand même, Elle est très, très solide. le Dranit est une bonne carte, la Giver est une bonne carte, l'interaction est plutôt bien. Talia la Giver plus la Talia, ça fait partie des trucs que tu veux pas voir. Le Dranit, vu que tu as un plan de jeu qui est quand même un peu, tu quand même d'autres lignes, mais un peu général centrique, Mmh. bah, on est très content, donc voilà, voilà, c'était plutôt cool. On va tenter de continuer.
On va piocher, ça permet de toper un T1. Peut-être que je n'en ai pas pioché, je vais lander et déclarer une fin de tour. Ok. Je vais lander, enfin draw. Malheureusement, c'est pas ce que j'avais envie. Je vais lander ça et je vais dire fin de tour. OK, donc ça, c'est plutôt bien. Je vois pas trop mon adversaire, protéger l'information d'un potentiel terrain ER. Donc c'est-à-dire qu'il a pas de quoi ramper, tout de suite, ou en tout cas, il a pas de rampe dans les mains. Il peut pas trop s'accélérer, c'est assez intéressant. Hem, Hop, draw, main, pouvoir continuer de lander. Alors là, la question qui par rapport à ce que j'ai je pense que comme l'a vu Corrège, vu que j'ai un Unexpectedly Absent, il y a pas d'argument pour que je joue, Granit Magistrate de manière ultra, ultra violente, pour, potentiellement protéger d'un Dark Ritual Jitrog, qui pourrait arriver. Un peu corner comme façon de penser et puis, Je suis d'accord. De toute façon, si tu joues Talia, ça me bloque Dark ça Ritual bloque Logic. la ça bloque la chose aussi, donc en fait, dans plein de cas, Talia reste le meilleur play. Je suis d'accord. Enfin, le seul autre play potentiel, ça a expliqué, c'était Granit, mais avec, Quick Mass, Talia est quand même bien meilleur. Écoute, Talia et puis fin de tour. Ok. Tap, draw. Ok, c'est un top deck. Alors, je vais fetcher. Je vais aller chercher du coup un OK. Bayou. Mmh. Et je vais proposer 4, une fin de l'automne. Pour 3, une fin de l'automne qui ira chercher du coup pour une base. Tu Ouais. viendras engager et tu pourras y aller. OK. Ça, c'est effectivement, ça remet, l'ami Jitrog dans la game. OK, il est quand même, bas en carte, mais ça valide, d'autres plays plus tard, ce qui peut m'embêter. Hem, Là, du coup, hem, phase d'attaque, ça c'est sûr, je te colle 2. Ouais, Main phase 2, je vais proposer Saga pour avoir le choix de commencer à faire des tokens, les tours qui vont suivre. Je pense que c'est acceptable à ce moment-là de la partie. on va jouer Je Dranit. pense que je vais jouer Dranit Ok. et la question qui peut être intéressante, c'est est-ce que je commence à développer cette carte-là? Je pense que oui. Heu, il y a un seul souci, ça tourne pas autour d'une minorité des cartes que tu pourras avoir et ça a des gros upsides de la développer maintenant. Ça développe maintenant. Potentiellement, ça pourra me permettre d'aller chercher un terrain, qui pourrait, avoir un effet utilitaire contre ce que tu fais actuellement, ce qui peut être bien. J'ai clairement envie de piocher un Toxic Déluge. Ouais. Je suis au courant. Ok, c'est pas si mal. On va temporiser un peu la partie. Je vais te proposer pour 3 un Dryad of Leaves and Grove. En fait, je pourrais jouer mon autre sort, mais j'ai tendance à vouloir là lui bloquer un peu le board et essayer de faire des choses. Du coup, je Mmh. vais dire fin de tour. Et donc cette dryade, il y a pas eu de land à côté, ça veut dire qu'il y a pas de land il y aura pas de carte pour la rejouer. Ça peut être une information importante à prendre en compte. Heu, Tap, upkeep, draw et main. Je rajoute, petit marqueur ici. Alors tu as des permanents qui pourraient être problématiques, mais il y a aussi un plan de jeu un peu temporisant que je pourrais avoir. Hem, Là, le souci, c'est que si cette dryade, elle reste, je vais pas avoir de possibilité pour, attaquer pendant un certain temps. Déjà que j'en ai pas des masses. Heu,
Pas non plus proposer de board assez dingue. Pas dans une situation oufissime en fait. Genre le board est quand même assez stall. Je pense que ce que je peux proposer assez facilement pour l'instant, ça va être un de Wayfinder, ouais, je pense, ça a l'air plutôt honnête. honnête. D'ailleurs, j'aurais peut-être pu le proposer post-land, j'aurais pu lander déjà. Non, c'est moins bien. Librairie. La question c'est qu'est-ce que je choisis? Take Edge a du sens. C'est pas Take Edge, ça peut être Rishadan ou Ghost Quarter. L'avantage de Take Edge, c'est que c'est la carte qui permet de me débarrasser du land maintenant. Pas avoir de mana à dépenser plus tard, sachant que du mana à dépenser, j'en peux en avoir beaucoup. Peut-être Take Edge. L'avantage de Take Edge, c'est que ça garde le Wayfarer online. Take Edge. Je vais jouer cette Take Edge maintenant. Cette Take Edge maintenant. J'ai pas de raison d'attaquer, c'est un peu triste, mais tant pis. Un tour. Untap, draw. Ok. Pas si mal. Je pense que je peux. Non, 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 vas-y, continue. Excuse-moi. Je vais payer 3. Proposer Transmute. Transmute. Enfin, on va bien payer tant qu'à faire. Alors là, c'est un tout petit peu dommage du coup d'avoir joué cette Take Edge par rapport à ce qui vient de se faire. Mais ok, d'accord. Vas-y. Ok. Du coup, on va résoudre cette transmute et là la question c'est qu'est-ce qu'on va se chercher? J'ai pas mal d'options, mais qu'est-ce qui va être le plus profitable? En fait, j'ai des choses qui me gênent de ton côté. Je pense qu'une valeur sûre ce serait DT, mais bon, ça serait dommage de faire un tutor pour un DT, sachant que pour aller chercher qui serait juste. Donc je pense que le meilleur plan ce serait peut-être Life of the Loam parce que j'ai un fetch au yard et que j'ai Dryad qui pourrait me permettre d'extra land. Je pense que ce serait peut-être le meilleur plan. Du moins ça me permettrait de pouvoir me stabiliser un petit peu en termes de mana. Donc je vais prendre ce Life of the Loam. Et je vais shuffle. Et je vais déclarer une fin de tour. Ouais. Euh, Je pense que de toute façon, je veux commencer à développer du board. Sinon, la partie, je vais pas pouvoir la clore. Donc là, je prends des plays peut-être un peu douteux. Pas C'est trop, ok. mais Avec poser du board, c'est ok. je pense que poser du board, c'est la meilleure solution par rapport à ce que tu allais tuto. On a dit que c'était Life from the Loam. C'est ce qui Ah, va mais me j'ai oublié permettre. un détail, c'est que sur Urza Saga, tu peux aller chercher lanterne. Tant pis. My bad. On va dire que j'ai fait un misplay, t'en as fait un. C'est ça. Aïe. Euh, hmm, Et donc, pas de raison de tanker. Je continue la partie. Il y a une tap upkeep. Quick réflexion. Est-ce que je veux tout de suite aller chercher avec mon Wayfarer ou pas pour éviter une draw pénible? Pour la même raison que je veux être capable de faire des tokens avec Urza Saga, être capable de déborder cette Dryade, je pense que je dois accepter de prendre ma draw tranquillement. Et Et ton Trigger Saga. euh, mon Trigger Saga, réponse au Trigger Saga, je pense que je fais ce token. Vraiment faire ce token.
Voilà, first token. Et rajouter un construct, sacrifier ceci. Je vais partir en tuto si tu le veux bien. Bien sûr. Par rapport au tuto potentiel, j'en ai pas 10 000. On parlait tout à l'heure du fait que je pouvais aller chercher comment que ça s'appelle? La Soul Guide Lanterne. Lanterne. Je pense que je le fais sans trop réfléchir par rapport au play que tu as fait. L'autre play potentiel, ce serait Pince Crâne ou Moxamber. Je pense pas que Moxamber accomplisse beaucoup. Faites ça. D'ailleurs, tu m'exiles mon fetch. D'ailleurs, je vais exiler ton fetch, comme ça Bloque ralentit Life le of the Loam. loam. Et de toute façon, je pourrais sacrifier cette lanterne à un moment donné quand tu auras l'homme au grave. Du coup, j'ai 1, 2, 3 artefacts. Est-ce que j'ai une phase d'attaque profitable? Pour l'instant, non. On peut rendre la phase d'attaque un minimum profitable? Oui. Je vais lander, je vais sacrifier ta cage, je vais virer ma maze. J'ai un mana. Hmm. Et je vais faire un mana vert. Ok. Est-ce que je peux passer en phase d'attaque? Réponse. Je vais te proposer un Dismember sur Dranit. Je vais perdre 4 points de vie. Pas de proposition particulière vis-à-vis de ça. Je sais que mon adversaire, de toute façon, va pouvoir potentiellement jouer J-Rock selon ses top decks. C'est la vie, comme on dit. J'ai plus d'attaque profitable. Du coup, je vais passer mon tour, tout simplement. Ok. Je vais tape, je vais draw. Ok, il y a de l'idée. Ouais. Il y a de l'idée, il y a de l'idée. Payer 2 et 3. Je vais caster. Est-ce que je caste Life from the Loam? Je pense que oui, j'ai envie de quand même pouvoir essayer de m'assurer de land drop. Target Mm. ce Maze of It. Est-ce que je veux tout de suite virer ça? Ou mon attaque profitable n'est plus profitable? Enfin, mon attaque, si tu récupères ce maze, c'est aussi intéressant. Hmm, Je pense que j'étais assez taxé pour ce tour. Hop, je vais faire ça. C'est mon cible. Hmm. Hop. Et te proposer du coup un. Par contre, le Loam est Weird. Je vais un Glacial Chasme qui va sacrifier le marais. Pour y aller. Ok, untap, upkeep. Cette fois-ci, j'ai un intérêt de faire ceci. Ça va me permettre de gentiment aller tuto un terrain. Les tutos. Hmm. Les tutos, ça, toujours dans l'idée de conditionner tes plays. Ok. Draw. Main. Un play pas si mauvais, c'est pas pour tout de suite, mais je vais tout de suite sacrifier ça. Pas Ok. d'intérêt à te laisser ouverture. Ça change un peu rien. Et je déclare une fin de tour. Alors, Si j'aurais pu passer l'upkeep et attendre pour voir si tu sacrifiais ton chasse, mais t'as aucune raison de sacrifier ton chasse maintenant. je vais passer en étape d'entretien. Je vais perdre 2 points de vie. Hop. Gagner mon marqueur. Étape de pioche. C'est pas trop mal. C'est même pas mal du tout. Je vais payer 2. Je vais te proposer un -2, -1 sur ton
Wayfarer et je vais meuler 3 et puis récupérer un lampe de mon cimetière demain. OK. Voilà. Alors attends, non, je peux répondre ou pas? Non, je peux pas. Je vais récupérer ça du coup, Mmh. que je vais lander. OK. Ce sera une fin de tour. Et hop, petit draw. Pain. C'est pas une mauvaise carte que je viens de piocher. Pas une carte parfaite non plus. Alors je Hem, précise, j'ai géré du coup cette tire parce qu'il peut aller chercher Ghost Quarter et ça peut me défoncer mmh. quelques plans. Oui et puis t'avais pas de cible, particulièrement Talia, intéressante à côté de ça. Oui, mais elle Talia pouvait être ça. Ricaz Mais voilà, c'est potentiellement. ça, elle pouvait être recast donc. Je pense que par rapport à ce que je vois, gentiment développé. C'est assez embêtant, c'est pas parfait, mais bon, C'est pas mal, développer Bushido. c'est pas mal du tout. Ouais, c'est pas parfait, mais je trouve ça bien quand même. On va dire que ça me bloque quand même beaucoup de choses, hein, on va pas se mentir. Oui, ça lag des choses, mais en fait, j'expande dans une phrase et ça me plaît pas, mais Ouais, on ouais, va mais bon. dire que j'ai pas On non va plus dire envie que de je pas joue faire de quand même play. une seule phrase dans le deck, quoi. Je Je vais perdre m'en souvenais pas. je vais Faudrait que perdre j'en joue plus. 4. Je vais oh, OK, et Mmh, et je vais te proposer bah oui, hein, mmh, vas-y. et ce sera une fin de tour. Pour la même raison, je vais éviter de jouer cette carte qui est ici. C'est assez embêtant. Pas d'intérêt à faire ça. Et du coup, passer à mon tour. Tape un petit draw. Pain. Alors, ça, c'est pas une trop mauvaise carte, là de suite, quand même, faut se le dire. Je vais lander, pas trop. Je vais poser. Alors, soit je te le renvoie là, ton chasse, on est d'accord, qui va t'infliger du coup 6 au prochain tour, C'est ça. et que tour qui suit encore, tu n'es du coup pas en capacité de le payer. Euh, je vais te proposer. Alors, pas capable, aussi pas capable de fetcher potentiellement. Mais c'est pas trop grave parce que t'as la dryade. Et est-ce que la pioche est importante? Oui, je pense que la pioche est importante. Bref, je peux OK. le proposer en deuxième position et Il sera envoyé en euh, commentaire. ouais. Pas si j'aurais pu juste le proposer en première position, mais dans le doute, je le propose en deuxième. Ouf. On va dire Je te cut que un play, je te cut un play au prochain tour, on va dire, potentiel. Donc je bon. vais perdre 6 parce que clairement, j'ai pas beaucoup de top deck qui me sauvent sinon. Ça 3 marqueurs, mon chasme. Mettre un petit peu de côté histoire que passer en étape de pioche. OK, c'est pas du tout ce que je veux voir. Je vais dire fin de tour. Ok. Bah, je vais passer gentiment. Untap, upkeep, draw. Ouais, et Main. cette game-là, je ne peux pas gagner. Bah, le début était trop dur, et puis là j'ai un peu overreact sur le Unexpected Absent, mais Non, déjà, tu aurais dû le faire à l'upkeep parce que je pioche pas dessus, donc j'aurais perdu un land en plus dans l'histoire. ouais, c'est ça. Mais enfin.
le faire à l'upkeep. J'aurais pu le faire une fois que tu voulais garder J-Trog, mais enfin, dans tous les cas, il y avait pas trop d'intérêt à cette Unexpected Absent, mais Bah, en fait, de toute façon, tu pouvais me laisser J-Trog on board, parce que, bah, je pioche pas avec donc mmh. Mmh, mmh, mmh. Je vais jouer ça, ouais. ça a pas trop de changements. Ça va pas créer trop de changements en train de se passer et j'équipe rapidement une créature, heu, samouraï, on va dire. Ouais, J'oversithink un peu trop. Vas-y, et je vais perdre, Chasme et et je j'y n'ai vais pas de du bon top coup. deck. Oui, excuse-moi. Non, non, y a pas de souci. Voilà. Et bah, GG. Mmh. Ouais, j'ai un peu overthink sur cette partie, mais connaissant pas le match-up, débutant, bah, je fais des erreurs, quoi, mais Non, mais globalement, j'étais un peu unlucky. Là, sur cette game, le mulligan 5 m'a fait assez mal et je me suis un peu battu contre mes ressources. La 2, je pense que j'aurais dû mulligan. J'avais, en fait, j'avais que des spells à 2 et c'était un peu compliqué avec Talia en face. Mais, mais ouais, alors globalement, le quand j'ai dit que Samouraï était pas ouf, c'est dans le sens où je sais qu'il faut la jouer, je sais qu'elle invalide, même si derrière j'ai pas réfléchi à je la. pense que tu avais difficilement meilleur top deck que Samouraï, hein. Je sais pas si tu t'en rends compte, mais Non, non, c'est pas franchement, c'est pas au sens où je dis, la carte est mauvaise dans le match-up ou autre, hein. Quand j'ai dit c'était pas ouf, c'est dans le sens où j'aime pas, autant, ça fait partie des trucs que j'aime pas faire, commit dans une Vrasse. Ça, c'est un sentiment personnel. Je n'aime pas commit dans une Vrasse quand, d'un côté, j'ai le moyen de pas commit dedans. D'un autre côté, Samouraï, ne pas le jouer, c'était une erreur, donc je l'ai mmh, joué, tu vois? il fallait. Je je l'ai joué. Après, je l'ai totalement oublié sur le Next Play Absent, que je fais qui ne servait entre guillemets à rien, mais à part peut-être, à dire: «Bah, écoute, je le joue pour essayer de te bloquer ta draw» ou je sais pas quoi. Enfin bref, c'était pas ouf. Mmh. Mais ouais, globalement, ça a été, des bonnes parties. Dommage que la 3 ça ait été un peu à sens unique, mais bon, tant pis. Ouais. Après, tu pas censé être un deck comment dire? Qui subit autant, enfin dire, le côté mulligan, je crois pas que tu sois un deck qui mulligan autant. Tu as quand même un deck qui est plutôt stable dans ce Ça qu'il fait. mulligan en vrai, ça mulligan assez souvent, mais c'est plus enfin moi je mulligan assez souvent, mais c'est surtout parce que c'est des choix de main, les mains sont jouables, mais pas forcément ce que j'attends dans les match-up mais globalement, c'est assez souvent que tu as des mains très stables. Enfin, c'est assez rare que tu aies des mains, vraiment instables, Bon après ça arrive forcément parce que tu joues beaucoup de landes, qui peuvent venir tap ou qui tournent de l'incolore, Mmh. mais bon, parfois ça arrive et malheureusement, bah, ça peut arriver plusieurs fois de suite, quoi. Et moi, de mon côté, j'ai eu l'avantage de toujours piocher un ou 2 beer intéressants, donc ça a fait Mmh, des games, quoi. ça. Comme tu l'as dit, c'est un beer peut invalider certains plans de jeu et derrière aïe. Moi, j'ai une Mmh. question domino sur Ouais, la 3. ouais. Ou alors j'ai peut-être raté parce qu'il y avait peut-être une célérité que j'ai pas vue et enfin un mal d'invoque. Je pense que non, non. J'allais te dire pourquoi t'as 2-3-3 et t'as pas attaqué avec, mais je pense que c'est parce qu'il y avait un mal d'invoque quelque part et du coup tu pouvais pas attaquer avec les deux. Il y a eu Il y a des eu un mal situations où je d'invoque. Il y pouvais avait pas un le mal d'invoque, faire. ouais, ouais. C'était ça le. Je crois que j'ai pas trop oublié de phases d'attaque que je pouvais faire, voire même Non, j'ai voulu en faire une et ça m'a pénalisé, il y avait pour que un celle-là point. que j'ai vue, mais du coup c'est normal. Mmh. C'est parce J'ai que je voulu voyais pas créer la, une la phase petite d'attaque, spirale, tu sais. Je voyais pas la petite spirale sur la carte pour dire qu'elle a le mal d'invoque, tu vois. ouais. Et Ouais, non, mais comme je te dis, j'ai voulu créer une phase d'attaque pour faire quelque chose qui ne servait à, en fait, qui servait à mettre trop peu de clock et au final, ça m'a, je sais plus exactement quand, mais ça m'a commit dans ce que tu as fait derrière. La dismember, c'est ça. mm, En fait, je me suis commit dans la dismember. Après, je pouvais pas spécifiquement. En fait, ça revient au même, hein. À partir du moment où je commence à tourner autour de certaines cartes, je peux pas tourner autour de d'autres. Je fais des choix, c'est pas forcément les bons. Ça, je dirais pas le contraire du tout. Je connais l'archétype mono white, mais pas autant que certains. C'est pas encore mon archétype de prédilection.
fait encore des erreurs parce que je connais pas le match-up. En plus, c'est un match-up un peu compliqué parce que au sens où tu as beaucoup de potentiel dans J-Rock, je respecte beaucoup le pack. Du coup, j'ai pas mal de choses à apprendre encore dessus. Ça, désolé, hein, mais à coup pas pour les erreurs. On a eu 2-3. Euh, Moi, j'ai une autre question du coup pour Koraich, pardon, excuse-moi. T'inquiète. Koraich, trop de pseudo qui tournent. Excuse-moi. Alors, c'est pareil, c'est à la 3, je crois. T'as 5 mana et tu préfères faire Transmute, je crois. Tu Ouais, préfères Transmute que transmute sur. Jitrog. Ouais, parce qu'en fait, en gros, j'ai envie de forcer déjà en fait, globalement, pour expliquer la situation, j'étais obligé enfin, si je faisais mes 5 mana, je crois qu'il fallait que je lance, Chasme, ce qui me Ouais. coûtait de la ressource. Donc je retombais à 4 mana et je savais que je me prenais, Unexpectedly Absent sur Jitrog et c'était un peu un problème. Du coup, j'avais envie d'essayer de forcer en parallèle le la, la lanterne, si je me souviens bien. Et le truc que j'ai oublié, c'est que Isamaru joue Scavenger Grounds et je pensais que j'étais un peu tranquille Hmm. avec mon cimetière une fois que du coup, lanterne était gérée, ce qui n'était du coup pas le cas. Et, heu et je me suis retrouvé bloqué là-dessus. Mais c'est qu'en fait, je préfère, à partir du moment où je caste J-Troc, j'aime bien avoir quand même à côté toujours de la ressource qui se développe. Et le problème, c'est que faire Mmh. J-Troc plus Chasme en même temps, ça coûte, beaucoup et ça rapporte, bah, là, ça rapportait rien, je touchais même pas de cartes parce que Chasme était obligé d'arriver avant. Du coup, c'était compliqué. Ok. Et oui, en plus, comme dit, Udariel, il y avait, Dralit qui était peut-être encore en jeu à ce moment-là. Heu, C'est possible, parce je que crois même que tu fait oui, le effectivement 10. Transmute, tu avais Dranit et en fait, tu as fait le Dismember au Ouais, tour où voilà, j'ai décidé d'essayer de péter ton land, ce qui a fait que ça t'a libéré des plays, mais exact. mmh, Mais je crois que j'ai eu un tour où j'ai fait, où j'avais le choix entre soit faire l'Home, soit Jitrog et j'ai choisi plutôt de faire l'Home pour forcer le crack, de lanterne et éviter, enfin éviter, bah, de toute façon de se prendre ce Unexpectedly Absent sur Jitrog qui viendra, bon, au bout d'un moment, mais je préférais déjà essayer de stabiliser un petit peu. Voilà. heu, moi sur mon pour continuer sur l'histoire de comment que ça s'appelle, Samouraï, je sais que le comment dire? La carte empêche les draws, mais en fait, avoir l'automatisme d'y penser in game avec tout ce que je découvre en même temps du match-up, bah, je fais des erreurs, aussi à cause de ça. Genre bon, voilà, c'est un peu bête à dire, mais le fait Euh, de commenter tout aussi, c'est pas simple. Je le découvre. alors, je donne la prédiction, je termine la prédiction. Donc, c'est Domino qui gagne. Il y avait 49% de gens qui croyaient en toi. C'est un peu bizarre parce qu'au niveau au niveau des pincées de sel, c'est plutôt 2 cinquièmes. Mais, euh, mais voilà. Bravo à ceux qui ont cru à Domino. Bah, du coup, si vous avez des questions dans le chat, n'hésitez pas maintenant. Voilà, sur les packs, sur la game, sur ce que vous voulez. Est-ce que vous avez quelque chose d'autre? Est-ce que vous voulez revenir sur les decklists Domino, Koraich? Est-ce qu'il y a des cartes qui vous ont marqué sur la game par exemple ou... Non, pas spécialement. Bah, de toute façon, après, le deck, globalement, moi, je joue depuis un petit bout de temps. Du coup, bon, on est plusieurs à le builder, mais la version est assez stable. Il y en a une qui est en test actuellement, c'est Dig Up, Hmm. je l'ai pas trop vu. Enfin, je l'ai vu sur une game qui allait pouvoir me débloquer du coup un tutor, donc c'était le boulot qu'on lui voulait. Et sinon, je l'ai vu dans une autre main, mais de départ, le problème c'est que j'avais pas de source de vert, enfin j'avais pas de source de coloré, donc une des mains qui a été mulligan. Sinon, lui d'ailleurs m'aurait débloqué toute la partie, c'est un peu dommage. Et théoriquement, la carte avait l'air bien, mais après, sinon, en termes de slots qui varient un peu, il y a au niveau des anti-bêtes Eliminate qui peut éventuellement partir parce que, en gros, dans J-Trog, on a envie d'avoir des anti-bêtes qui peuvent, tuer World Shaper pour éventuellement, quand on part en combo, pouvoir le détruire
et éviter enfin ils permettent de pouvoir ramener tous nos lands. Le problème c'est qu'Eliminate ne fait pas ce boulot-là. C'est une des cartes qui se discute. Après, en autres sorts qui sont pas forcément incroyables, c'est au niveau des lands. Il y a Homeware Pass qui varie avec Frontier Tech. Ça va dépendre de si on a plus peur des decks qui jouent Treachery que des decks 5C par exemple. En théorie, c'est plus important d'avoir peur de 5C, enfin de pouvoir aller leur détruire des terrains. Mais personnellement, j'ai un très mauvais vécu avec des cartes comme Treachery et j'aime bien avoir l'option sous le coude d'un terrain qui me permet de pouvoir contrer ces plans-là qui font littéralement exploser J-Trog. Voilà. Ok, Domino, tu veux reparler un peu de la liste ou... Bah écoute, moi je suis quelqu'un qui découvre en même temps le pack. Bon, c'est pas la première fois que je joue Mono White, hein, c'est pas la première fois non plus que je joue White en DC comme ça. Après, moi j'ai fait peu de parties avec, quand même encore. Euh, Moi j'aime beaucoup le pack pour la simple et bonne raison que c'est un pack qui va pouvoir mettre de la pression assez tôt et quand même proposer beaucoup de petits plays, beaucoup de petites choses qui vont venir embêter l'adversaire. C'est un peu ma cam à la base, hein, genre j'adore jouer des packs tempo et je retrouve un peu de ça dedans. Avoir la capacité de poser plein de petits plays qui vont permettre de mener tes créatures au bout. Je suis carrément dedans. Euh, Qu'est-ce que je peux dire après par rapport à la structure du pack? Bah, ce serait difficile de la critiquer vu qui est-ce qui l'a buildé. Je pense que je me prends. Toi aussi, ça te fait rire? Ok, Ouais, je d'accord. pense que tu peux pas trop. Je Je pense que je peux pas pense qu'il trop. a bien justifié tous ses plays, toutes ses cartes dans une deck tech qu'on a fait. Ce serait quand Après, même assez voilà, étrange de ma part. c'est toujours discutable, hein. Il y a toujours des cartes qui peuvent bouger ou autre. Mm. Et il y a plein d'autres gens qui jouent aussi le deck, qui ont chacun leur avis, donc c'est important à prendre. Mais en tout cas, Mm, le deck a fait ses preuves dans cette version-là, dans d'autres versions aussi, mais récemment, ça a été celle-ci qui a mm. plutôt brillé sur le devant de la scène. Mais du coup, ouais, faire de la critique pour de la critique, ce serait un peu compliqué. Par rapport au match-up, bah, on l'a bien vu, hein, il y a des cartes qui brillent. Genre, il y a des gros spots dessus en marque qui disent un peu OK, la main est gardable. Moi, ça m'a beaucoup aidé. Mmh. On va Ouais, pas se t'as eu mentir. des mains qui étaient plutôt garnies, du coup, ça Ouais. t'a mis plutôt bien. Et sur le Ouais, plus puissant joueur, hein, forcément, j'ai pas eu des plays qui permettaient de protéger ma disruption tôt dans la partie. Genre, j'ai pas eu trop le côté. Enfin, j'ai pas eu l'occasion de les jouer surtout. On en a discard un. Mmh. Mais j'ai pas eu le côté Mother, Benevolent Bodyguard et compagnie qui permettent euh, de venir protéger les premiers 8 beers qui sont capables de mettre un gros stop à ce que tu es censé faire. Après, ce que j'aime bien, c'est vraiment la capacité du pack à pouvoir, tant que tu as Isamaru en command zone, proposer une partie agressive. euh, et à partir du moment où tu vas pouvoir t'adapter, le côté swap, et même dans le reste de tes parties avec Isamaru, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de plays qui peuvent partir sur des games longues. Euh, Moi, par rapport au pack, ce que j'aurais évolué, bah, c'est le decision making qui est un petit peu long. Euh, et puis avoir moins peur des brasses. Ah, parfois, il faut y aller, hein. Ouais. Surtout que bon, J-Trog Ah, mais ah, enfin, dans ma version, ne joue qu'une seule Vras, Toxic Deluge, et c'est tout, quoi. ouais, après, t'es jamais à l'abri du tutor plus. Voilà, On- ça peut arriver. Mais bon. on- En fait, t'as une Vras en physique, mais en théorique, t'en as plus. Mmh. Euh, Après, bon, bah, les plays que j'ai fait par rapport par rapport au développement, on va dire, étaient pas trop mauvais. Mmh. Il y a eu des erreurs, mais bon, tant pis, voilà. J'ai pas trop forcé. Voilà, voilà. Ok, OK. et ben écoute, pas de questions dans le chat, donc visiblement tout le monde a compris la game. Tout le monde a compris ce qui Je s'est me fais, passé. je me fais moquer, hein. Genre, sortez pas les propos de leur contexte. Moi, je disais, c'était pas ouf dans le sens où j'étais en mode, c'est pas ouf de se dire que tu commits dans quelque chose avec une carte si importante.
C'est plus dans ce sens-là qu'il fallait l'entendre. Si je le développais. Voilà, Écoute, c'est tout. tu as fait 2-1. Tu C'est n'as le pas le plus. droit, tu n'as pas le droit de te plaindre, tu es victorieux, donc C'est vrai, c'est vrai, tu c'est voles ça. au-dessus des critiques, voilà. C'est vrai. Tu es au-dessus de tout. Bah ok, et ben en tout cas, merci Domino et Corail pour la partie. Il n'y a pas de quoi. Euh, C'est toi, Koresh. Fort plaisant. On va dire au revoir au chat et à la VOD YouTube qui sortira lundi. Si vous n'avez pas pu voir le début de la game, bah, n'hésitez pas à passer lundi soir, lundi en fin de journée, vous pourrez le voir. Euh, que dire de plus? Bah, du coup, qu'on se retrouvera semaine prochaine, si possible à la même heure, hein, à partir de 20h, comme ça voilà, vous le savez. On va essayer de tenir l'engagement de commencer 1 heure plus tôt que d'habitude avant. Et parce que bon, il y avait quand même du monde dès le début, donc c'est que c'est possible. Merci à vous tous. Merci Domino, merci Koraich. Et puis bon, je pense qu'on va se dire au revoir et puis on va vous souhaiter une bonne soirée et on va vous dire à très bientôt chez les Chroniques du Commander. Bye bye. Yes. Ciao, ciao. Bye.